Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 18 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1920, s'intitule « Claire Gautreau nous présente la viole de gambe, première partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast, les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Claire Gautreau nous présente la viole de gambe, première partie. Vous savez qu'il y a des moments qui brillent particulièrement. Je vous laisse découvrir celui-ci. Cette rencontre avec Claire Gautreau sera diffusée en 2 parties. La première aujourd'hui et la seconde vendredi. En ces temps souvent tristes, les messages que vous m'envoyez sont très appréciés. N'hésitez pas à nous dire, à Claire et moi, si ce moment a aussi brillé pour vous. Nous sommes samedi midi. Le cours de viol de Félicia Elisa vient de se terminer et j'ai à côté de moi Claire, la professeure de viol de gambe, qui a accepté de nous parler de cet instrument aujourd'hui. Alors Claire, je viens de dire que tu étais professeure de viol de gambe, mais c'est pas tout ce que tu fais autour de la viole de gambe. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour Laetitia, je suis ravie d'être accueillie par toi pour ton public francophile. Et effectivement, je suis d'abord une musicienne au sens large du terme. Et dans ce geste, dans cette attitude du quotidien, dans cette attitude de vie qui me définit et qui me meut aussi, il y a une part d'interprétation, il y a ce langage musical que je travaille afin de le transmettre à un public. Toute cette démarche de jouer des œuvres, de les rendre vivantes et de rendre les gens heureux, finalement, de les entendre. C'est mon travail d'artiste de scène, c'est mon travail de concertiste. Et puis on n'est pas tout seul sur Terre et il faut partager ce qu'on l'on fait grandir en soi, il faut partager ce qui nous meut et il faut apprendre à d'autres à faire ce même geste pour soi-même mieux se connaître et puis aussi utiliser ce langage qu'est la musique à travers les instruments. Donc oui, Laetitia, je suis aussi enseignante, donc je suis musicienne enseignante et j'ai grand plaisir à transmettre tout ce que je travaille pour moi. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous présenter l'instrument avec lequel tu travailles, s'il te plaît, le situer son époque, etc. La viole de gambe est une vieille dame qu'il faut beaucoup respecter, qui a ses qualités et fragilités, peut-être comme nous tous d'ailleurs. Cet instrument est né dans les pays latins, Espagne, Italie, et est une descendante des guitares et des luths. C'est pourquoi sur une viole de gambe, il y a des frettes, ces petites barres sur le manche qui sont séparées de chacune un demi-ton et sur lesquelles nous posons les doigts. Cet instrument qui est un héritage des luths et des guitares, il est doté d'un archet. Donc il a 6 cordes ou 7 cordes, il en a eu 5 déjà, comme de nombreuses guitares, de nombreux luths, mais la caisse est surmontée d'un chevalet arrondi sur lequel les cordes sont appuyées, forme un arc de cercle qui permet de jouer les cordes une par une avec un archet. S'il n'y avait pas de chevalet, ou si ce chevalet était plat, alors les cordes seraient toutes au même niveau, et on ne pourrait pas les jouer indépendamment avec un archet, on ne pourrait les jouer que en pids avec la main gauche. Je vais vous faire entendre les cordes de la viole. J'ai joué là en pizzicato, c'est-à-dire que mon pouce a pincé les cordes.
Voilà. Maintenant, je vais jouer des accords en pizzicato comme si j'étais une guitariste. Et maintenant, je vais frotter les cordes avec l'archet. C'est comme ça que la viole chante le mieux. Et je vais jouer un petit choral de Bach qui s'appelle Ach Gott, wie manches Herz leid. Pardon pour les germanophones qui pourraient critiquer mon accent. La viole peut chanter, mais elle peut aussi accompagner le chant ou des instruments aigus. Alors, elle jouera dans le registre grave. Je vais vous jouer une petite pièce dans laquelle je vais m'accompagner moi-même. Je vais faire le chant et je vais m'accompagner de la basse. C'était une petite pièce italienne de la fin du XVIe siècle de Giovanni Gastoldi, Il Felice. Sur ces notes pleines de félicité, nous nous quittons aujourd'hui. Vous retrouverez Claire vendredi. Elle nous parlera de la viole, instrument de cour. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode en donnant autant d'étoiles qu'il vous plaira sur votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.